Alors bonjour à vous, bien heureux d'avoir le privilège d'apporter la parole alors qu'on débute une nouvelle thématique intitulée Oikos. Oikos en grec veut dire maisonnée. Dans cette série, on va aborder plusieurs sujets qui découlent d'une maisonnée. On va aborder le sujet des enfants, des célibataires, des couples, des aînés, de la belle famille, les pères, bref, tout le monde va y trouver son compte. Mais pour aujourd'hui, en cette occasion de la fête des mères, j'ai l'honneur d'apporter un message qui portera sur les mères et la bonne nouvelle de Jésus. Donc, le titre de mon message est Un Dieu extraordinaire pour des mères ordinaires. Donc, sans plus tarder, permettez-moi d'entrer, de débuter dans mon message. Notre texte à l'étude prend place au tout début du deuxième livre de la Bible, Exode. Exode signifie sortie ou départ. Et ce livre est un véritable chef-d'œuvre. Là. Il nous fait part du récit historique de la délivrance par Dieu de son peuple de l'esclavage cruel en Égypte. Ce livre, ce récit nous interpelle, il nous captive. On ne devrait pas le considérer comme un récit d'un passé lointain, mais comme une histoire éternellement importante et pertinente pour nos vies aujourd'hui. Vous savez, de nos jours, l'Égypte est une destination touristique prisée. Hein. Qui n'a pas rêvé d'aller voir les pyramides et de voir le désert du Sahara? La grande pyramide de Gizeh, pardonnez-moi ma prononciation, là, aussi connue sous le nom de la pyramide de Khéops, est la seule des 7 merveilles du monde antique encore debout aujourd'hui. C'est la plus haute construction construite par l'homme. Ça a été la plus haute construction construite par l'homme, structure construite par l'homme pendant 3800 ans. Elle est aussi haute qu'un gratte-ciel de 50 étages. Et bien que construite vers 2560 avant Jésus-Christ, tout cela bien que construit de 2560 avant Jésus-Christ. Vous savez, l'Égypte reste un lieu fascinant à visiter pour sa richesse historique et c'est merveilleux, mais ce n'est pas une super grande puissance, là. Ce n'est pas une grande superpuissance, là. Mais par contre, à l'époque de l'Exode, l'Égypte était une superpuissance sérieuse. Hein? L'Égypte avait des pharaons puissants. Les gens craignaient l'Égypte. Et comme je l'ai mentionné, on est au tout début du livre d'Exode et Exode 1 sert de transition entre la Genèse et Exode. Le livre de la Genèse se termine avec les fils d'Israël au nombre de 70 qui séjournent en Égypte et Exode débute avec les fils d'Israël en Égypte au nombre de 70. D'accord? Donc, Israël, on le voit là au chapitre 1, ne cesse de grandir en nombre. Et ce fait-là est présenté comme l'accomplissement du commandement de Dieu à l'humanité de se multiplier, qu'on retrouve en Genèse 1, et également l'accomplissement de la promesse de Dieu aux patriarches là, de faire d'eux une grande nation. Donc, il y a un accent qui est mis sur la continuité des thèmes de la création et de la promesse dans Genèse. Vers le chapitre 8, vers le verset 8 pardon, du chapitre 1 d'Exode, le passage nous présente un nouveau pharaon qui, lui, ne connaissait pas Joseph. Il n'avait pas les mêmes sympathies à l'égard des Israélites que son prédécesseur. Et dans le reste du chapitre, cet illustre personnage cherche à contrecarrer la résolution de Dieu de bénir Israël. Par contre, les projets de l'immuable je suis ne sont pas contrariés. Hein. Malgré là, les plans sordides, les afflictions infligées au peuple de Dieu, ils n'arrêtent pas de grandir. Et ils n'arrêtent pas de grandir. Le texte nous dit, en parlant du peuple d'Israël, au verset 12, mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. Le texte poursuit en disant, alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques et tout le travail des champs. Et c'est à ce moment
Où est-ce que Pharaon met en branle un plan machiavélique? Où est-ce qu'il veut mettre à mort tout garçon nouveau-né des Hébreux? Et il fait le message aux sages-femmes d'Israël, mais celles-ci ne l'obéissent pas. Le premier chapitre, chapitre du livre d'Exode se termine sur cette note bien sombre. Le verset 22 dit « Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. » Et c'est dans ce contexte que notre texte à l'étude prend place. Donc je vous invite à tourner avec moi dans vos Bibles, dans Exode chapitre 2, où est-ce qu'on va lire le verset 1 à 10. Exode chapitre 2, le verset 1 à 10. Donc, je débute la lecture. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant pas le cacher plus longtemps, elle prit pour lui une caisse de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et la déposa parmi les joncs au bord du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit se baigner dans le Nil, tandis que ses servantes se promenaient au bord du Nil. Elle aperçut la caisse au milieu des joncs et envoya une de ses servantes la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle voulait l'épargner, mais elle dit « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi? Va !» lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Elle l'appela du nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Je l'ai retiré de l'eau. Vous savez, notre texte débute en nous disant qu'un certain homme alla prendre une certaine femme et que celle-ci fut enceinte. C'est Exode 6 qui nous apprend que le nom de cet homme, c'est Amram, et que le nom de la femme, c'est Jochébed. Et rappelons-nous le décret du Pharaon. Tous les garçons qui naîtront vont être jetés dans le Nil. Mais par la foi, Jochébed a protégé son fils Moïse. Et comment je sais que c'est par la foi? Bien, Hébreux 11, au verset 23, ne saurait être plus clair. Va dire, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. Vous savez, après quelques mois, là, le bébé prend de la force, les cordes vocales se développent et ça devient de plus en plus dur de cacher les cris, les pleurs d'un bébé. Le texte nous dit que c'était plus possible pour Jochébed de cacher son enfant. Lorsque vous vous imaginez la mère de Moïse, j'espère que vous imaginez pas, vous ne l'imaginez pas comme un personnage faible, là, comme une boule de nerfs, là, quelqu'un qui pleure tout le temps, là, qui dit « Oh, je ne sais pas quoi faire » et qui envoie son bébé là au loin en disant « Advienne que pourra ». Non, on a ici là, l'image d'une femme d'un courage remarquable. Il y a un commentateur biblique qui va dire « Il est clair que la mère de Moïse a autre chose en tête que l'abandon ou l'exposition de l'enfant, car chaque action individuelle dénote l'amour et l'espoir d'une délivrance. Ce détail complexe est une belle illustration du lien qui devrait toujours exister entre l'utilisation diligente des moyens et une pieuse confiance dans la providence. Au lieu de s'asseoir dans le désespoir ou dans une dépendance passive de l'intervention divine pour faire tout le travail, tout ce qui peut être fait par la force humaine est fait. » Fin de la citation. On voit là, à cet endroit précis, que Dieu honore la défiance de Jochébed. Yeah. Elle défie l'édit du roi. Ce qui prime, c'est l'obéissance à Dieu. Et si ça veut dire qu'elle doit défier la loi du pays, et qu'il en soit ainsi. C'est par la foi
que Moïse fut caché. C'est par la foi dans les promesses de Dieu, par la foi que Dieu était un souverain plus important que Pharaon, par la foi que Dieu était digne d'être obéi, pas ce Pharaon qui veut la mort des enfants. Vous savez, de nos jours, il y a une attente, il y a une pression, il y a une grande pression qui repose sur les épaules des mères. Les mères, elles doivent gérer. C'est attendu qu'elles gèrent. Et dernièrement, là, qu'elles gèrent une panoplie de choses au foyer. Et dernièrement, là, je m'informais sur le phénomène de la fatigue mentale. Et il y a des personnes, vous savez, qui se sentent constamment fatiguées. Il y a des personnes qui, même après une nuit de sommeil, ils sont constamment fatigués. Et semble-t-il que ce phénomène, c'en est un qui affecte particulièrement les mères. Hein, semble-t-il que le cerveau d'une maman roule constamment et que tout ça, ça amène une fatigue mentale constante. Vous savez, j'ai lu un article sur le sujet et mesdames, ce que je vais faire, c'est que je vais lire une portion de ce texte et dites amen si vous vous sentez parfois comme ce que l'article dit, d'accord? Donc, à travers l'article, là, on s'introduit un peu dans les pensées d'une maman et voici ce qu'elle se dit. Est-ce que j'ai payé la gardienne la semaine dernière ou c'est cette semaine? Ah, je dois aller chercher les nouvelles lunettes du dernier avant le début de la semaine. Oh, ma fille ne mange pas assez de légumes. Ah, j'ai raté la date limite d'inscription. Est-ce que j'ai un problème d'anxiété? Ah, je devrais aller consulter mon médecin. Parlons de médecin, mon fils a toujours pas ses vaccins. Je dois appeler le pédiatre demain. Est-ce que j'ai bien terminé son inscription à la maternelle? Waouh, OK, je vais revérifier ça ce soir. Waouh, c'est vrai. Il y a besoin de nouveaux vêtements pour l'école. Il grandit tellement vite. Waouh, oh, vêtements. J'ai oublié les vêtements dans la laveuse. OK, note mentale à moi-même, chercher sur Google recettes de légumes pour bébé, ajouter plus de légumes à la liste d'épicerie, appeler le médecin, déplacer les linges vers la sécheuse, bla, 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 bla et bla. Vous savez, l'article là continuait, mais je vais m'arrêter là. Donc maintenant, dites-moi si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tout ça, ça se passe en même temps dans vos têtes? L'article dit que ça, c'est le cerveau d'une maman tout le temps. Et si c'est représentatif de la réalité de certaines, eh bien, bravo, je vous salue, chère mère. Donc, c'est donc d'une évidence là, que ce rôle, celui d'être mère, vient avec une pression, avec des attentes. Et j'ai pas de misère à croire, surtout maintenant, là, à l'ère des réseaux sociaux, que j'ai pas de misère à croire que plusieurs mères regardent aux autres puis se disent, ouais, on dirait qu'elle a l'affaire. Pourquoi pour moi c'est plus difficile? Pourquoi? On dirait que j'en arrache. Elle, ça a l'air tellement facile. On s'attend à ce que les mères gèrent. Et bien en plus, hein? On croit que naturellement, une mère a ce qu'il faut, ou du moins qu'elle devrait avoir ce qu'il faut pour garder les enfants en vie, s'assurer qu'ils aient une bonne santé, les aider à s'épanouir, en faire des citoyens modèles, respectueux, qui réussissent à l'école et professionnellement, et même les voir venir au Seigneur, tout en ayant eux-mêmes, les mères, une belle carrière et sans devenir folles dans le processus. Il y a plusieurs mères ici qui tentent de remplir ce rôle par leur propre force. Mais chère maman, Jésus refuse de te laisser à tes propres forces. S'il le faisait, tu n'y arriverais pas. Hein? Il y a trop d'obstacles là, pour te faire trébucher, il y a trop d'embûches pour te faire tomber. La meilleure posture que tu peux avoir aujourd'hui, chère mère, c'est celle de dépendre de Dieu. Et j'ai quelque chose que j'aimerais dire là, aux mères maintenant, et j'aimerais que ça puisse faire son chemin jusque dans vos tripes, chère maman. Voici ce que je veux vous dire. En ce moment, Jésus intercède pour toi. Il prie pour toi. En ce moment, il prie pour tes enfants. Et qu'est-ce que Jésus prie? J'aimerais te suggérer 3 choses. Premièrement, Jésus dira dans Jean chapitre 17, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. » Ça, c'est Jésus qui s'adresse à Dieu. Il dira, une autre de ses prières, c'est « Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. » Et la troisième chose qu'il prie, « Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que je sois moi-même en eux. »
Jésus prie pour préserver du mal. Jésus intercède pour consacrer ses enfants. Jésus prie aussi pour que toi et tes enfants puissiez connaître son amour. Pas seulement pour qu'on sache certaines choses sur son amour, hein? Non, mais pour qu'on soit touché dans nos cœurs par l'expérience de son amour profond à notre égard, pour qu'on puisse dire, pour qu'on puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Oui, l'amour d'une mère. On peut même se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort? L'amour d'une mère n'a pas son pareil, mais même l'amour d'une mère n'est pas suffisant pour combler le plus grand besoin de son enfant. Ça, c'est Jésus. Donc oui, chère mère, tu gères, mais tu as tes limites. Tu as tes limites. Et une chance qu'ultimement, c'est Jésus qui gère. Et ça devrait être le sujet là, d'une grande paix, d'une grande joie. Donc, j'aimerais que tu puisses recevoir reçois le fait que Jésus prie pour toi. Reçois le fait que tu n'es pas seul. Reçois le fait que ça ne dépend pas uniquement de toi. Et par sa grâce, continue à persévérer dans le rôle qu'il t'a appelé en te reposant pas sur tes efforts, mais sur les siens. Amen. Jochebed, dans notre texte, a fait tout ce qu'elle pouvait. Mais elle a dû s'abandonner à Dieu et le laisser le contrôle. Vous savez, le texte ne nous dit pas là, l'état d'âme, comment Jochebed s'est sentie quand elle a vu Moïse partir dans son petit panier. Mais imaginez la joie qui devait envahir le cœur de maman de Jochebed quand Myriam, sa fille, est venue la chercher en lui disant « Tu sais pas quoi? Moïse a été trouvé par une fille du Pharaon et elle veut une nourrice parmi les Hébreux, donc viens et sois la nourrice de Moïse. En plus, elle va te payer. » Et imaginez donc, elle a passé des mois à allaiter son fils, voire des années. Vous savez, les spécialistes bibliques nous disent qu'à l'époque, l'enfant pouvait avoir 3-4 ans avant d'être sevré. Donc, Jochebed, vraisemblablement, a allaité son fils pendant tout ce temps. Et elle pensait l'avoir perdu, mais elle l'a retrouvé, l'a nourri de son sein. Et maintenant, encore une fois, elle se retrouve dans une situation où est-ce qu'elle doit donner Moïse, elle doit l'abandonner, encore une fois, entre les mains de la fille du Pharaon. Le texte est silencieux, mais j'ai peine à croire que Jochebed a fait ça de gaieté de cœur. J'ai peine à croire qu'elle n'a pas par moment, là, qu'elle ne s'est pas dit par moment, ben, je comprends pas, Dieu, je comprends pas. Tu me le redonnes, là, tu le reprends, là, je le croyais perdu, il m'est revenu, puis maintenant il repart. Qu'est-ce qui se passe? Une mère m'a un jour dit, quand tu vois ton enfant sortir de la maison, c'est comme si c'est ton cœur sur 2 pattes qui s'en va. Jochebed a pu se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous savez quoi? Loin de moi là, de comparer qui que ce soit à Moïse. Mais par contre, je sais qu'il y a plusieurs parents ici là, que l'inquiétude pour les enfants est venue voler bien des nuits de sommeil. Hein, je sais qu'il y a des parents qui en ce moment regardent à leur enfant et ils se disent, oh, Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Alors, chère maman, permets-moi de te citer le psaume 37,5 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Vous savez, habituellement, le psaume 37 est plus connu pour le verset qui précède celui que je viens juste de citer. Le verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et vous savez, on aime ce verset-là. Hein? C'est le genre de verset qu'on va mettre là, sur les tasses de café ou encore qu'on va encadrer. Là, okay? Mais le verset qui suit, celui que j'ai lu tantôt, on le retrouve moins sur les tasses de café. Ce verset-là, on le retrouve plus dans la bouche des gens qui se remettent à Dieu dans des moments éprouvants et qui se reposent sur la parole en se répétant pour ne pas devenir fou. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et c'est peut-être la parole que tu as besoin de te répéter ce matin. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Abandonner ses enfants à Dieu. Je ne parle pas de les envoyer dans le Saint-Laurent, là, mais les relâcher à Dieu. Vous savez, j'étais cet enfant
que ma mère a dû relâcher, a dû et en cours de route, ma mère a dû se demander, waouh, Dieu, est-ce que tu es vraiment en contrôle? Vous savez, on dirait qu'il y a ce refrain qui revient à plusieurs reprises dans la Bible, celui d'une mère qui abandonne son enfant à Dieu. Notre texte nous montre le courage d'une mère qui laisse littéralement son enfant entre les mains de Dieu. Mais aussi, on peut aussi penser à Anne qui veut désespérément un enfant, finalement à Samuel et le donne à Dieu. Ou encore penser à ces deux femmes qui se battent devant Salomon pour savoir laquelle a l'enfant qui est mort et laquelle a l'enfant vivant. Et alors Salomon qui va dire, bien, coupez le bébé en deux et vous pouvez chacun vous le partager. Et puis là, il y a une femme qui dit, ouais, ça c'est un bon deal, je le prends. Puis l'autre femme qui dit, ah non, 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 qui était vraiment la mère du bébé, dit, non, 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 donnez-le à cette femme, je préfère lui laisser, mais au moins que mon bébé soit vivant. Ou encore, on peut penser à Marie, la mère de Jésus, au pied de la croix, qui voit son garçon adulte maintenant, mais son garçon Jésus suspendu à la croix. Vous savez, parfois la chose la plus courageuse qu'une mère puisse faire, c'est de laisser partir l'enfant qui de toute façon appartient plus à Dieu. Et c'est peut-être un mot qui est important pour les mères, pour certaines mères en ce moment. Relâcher ton enfant entre les mains de Dieu. Il y a des moments où est-ce que les mères que je vous invite à dire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais exactement, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais j'ai confiance en toi, j'ai confiance que tu gères bien mieux que moi. Je te recommande le sort de mon enfant, il est entre tes mains. Je le répète, la chose la plus courageuse que tu peux faire en tant que mère, c'est de laisser partir cet enfant qui, de toute façon, appartient plus à Dieu qu'à toi. Vous savez, ça me fait penser aux paroles de ce chant-là, de ce cantique qui dit « Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute le pas de tes enfants. » Si la mère de Moïse était courageuse et créative, ben, sa sœur était résolue et pleine de ressources. Myriam joue un rôle primordial dans le plan de Dieu. Euh, c'est plus loin en Exode qu'on voit que le nom de la sœur de Moïse est Myriam. Et cette jeune fille ne va pas simplement faire une observation neutre dans notre texte. Le verset 4 nous dit qu'elle se tenait à distance pour savoir ce qui lui serait fait. Donc, elle regarde très attentivement et se demande, que va-t-il arriver à mon petit frère? Myriam a fait tout ce qui était en son pouvoir. Elle a fait tout ce qui était possible pour aider son frère. Vous savez, elle n'est pas beaucoup mentionnée dans notre texte, mais waouh, ses interventions sont vraiment importantes. Le plan de Dieu avance à travers des gens qui répondent oui à son appel, à travers des gens qui veulent le servir. Un jour, un pasteur a dit comment la souveraineté de Dieu s'opère au travers de l'action des hommes, c'est un mystère. Regarde pendant un instant un champ de blé. Et on pourrait dire, waouh, regarde l'œuvre de Dieu. Mais c'est vrai, c'est son œuvre. C'est lui qui a fait en sorte que les semences germent dans le sol. C'est lui qui fait que la pluie tombe et ainsi permet aux plantes d'arriver à maturité. C'est l'œuvre de Dieu. Mais d'un autre angle, est-ce que ce n'est pas un peu l'œuvre de l'agriculteur aussi? Ben oui, mais certainement. C'est l'agriculteur qui a acheté et planté les semences. C'est lui qui laboure la terre, il cultive le champ. C'est lui qui doit travailler, cueillir les épis de maïs, aller les vendre. Travailler à l'œuvre de Dieu, c'est un peu comme cette image. Je dirais que même notre sanctification, elle est un peu comme cette image. Dieu change nos cœurs et rend la sanctification possible. Dieu rend le travail à son œuvre possible. Il nous donne la capacité de l'obéir. Et nous on travaille à notre sanctification, on l'obéit et on travaille à son œuvre. Philippiens 2,12 nous dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Mais juste après, le texte nous dit « C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. »
Donc, il y a comme cette tension qui existe. Dieu fait en nous ce que lui seul peut faire. Il nous régénère, il nous déclare saints, il nous transforme, il remplace notre mort spirituelle par une nouvelle vie en Christ. Et suite à ça, on fait ce que nous seuls on peut faire par sa puissance en nous. On résiste au péché et on fait l'œuvre de l'Esprit. Donc, il y a comme cette dualité, deux vérités qui semblent être en opposition, mais qui en réalité s'harmonisent. Paul exemplifie ce fait lorsqu'il dit en 1 Corinthiens 15, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et par la suite, dans le même verset, il dit, « J'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. » Mais Paul revient en disant, « Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Amen. Myriam a fait tout ce qui était en son pouvoir. Elle a fait tout ce qui était possible pour aider son frère. Et ainsi, elle a joué un rôle primordial dans le plan de Dieu. Elle a fait preuve d'un courage, peut-être même au risque de sa vie. Et Dieu l'a utilisée. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire, comment Dieu peut utiliser une vie qui lui est soumise. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les œuvres qu'il en réserve pour vous et je prie qu'on puisse soumettre complètement notre vie au Seigneur et qu'on puisse être émerveillé par ce qu'il va faire à travers nous. Amen. Donc là, on a dans nos quelques versets à l'étude un court récit de nativité. Hein? Une femme, une mère qui vit des épreuves, les autorités qui veulent la mort de tout garçon nouveau-né. Ça ne vous rappelle pas un peu quelqu'un, ça? C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Dieu dans les dizaines de versets, la dizaine de versets qu'on vient de lire, Dieu n'est pas mentionné. Dieu n'est pas mentionné. Mais il est tellement présent dans le texte. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le texte. On raconte qu'un jour, Agatha Christie se demandait si les gens lisaient ses livres simplement à cause de son nom, finalement. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est mise à écrire sous le pseudonyme de Mary Westmacott. Et on dit que les vrais critiques littéraires l'ont reconnue. Pourquoi? Parce que l'auteur se projette dans sa création. On retrouve une partie de l'auteur dans son œuvre. On retrouve sa signature. Et dans cette dizaine de versets, on voit la signature de Dieu. Quand on regarde à la fille du Pharaon, on pourrait penser qu'elle est un peu naïve. Hein? On pourrait penser qu'elle est un peu naïve. Oh, un beau bébé. Et puis là, soudainement, oh, une jeune fille apparaît de nulle part, hein? Comme si, hein? Et là, OK, oui, la jeune fille propose d'aller chercher une nourrice. Ben oui, tu peux aller chercher la nourrice. Ben oui, je vais la payer aussi. Hein? On pourrait croire qu'elle est un peu naïve. Ou peut-être qu'elle comprenait très bien ce qui se passait ici. Peut-être que la fille du Pharaon comprenait très bien ce qui se manigançait là. Hein, oui, je vois un bébé hébreu, puis soudainement, il y a une jeune fille des Hébreux qui, elle aussi, apparaît juste au moment où est-ce que je rescape le bébé. Et elle me propose une nourrice des Hébreux, comme si tout ça était un heureux hasard. Hein? Vous savez, on ne connaît pas les détails. Est-ce que la fille du Pharaon était bien naïve ou est-ce qu'elle était très au courant de ce qui se passait? On ne sait pas. Mais ça ne change pas le fait qu'elle a eu pitié d'un bébé qui pleurait, d'un enfant sans défense. Regardez comment Dieu incline le cœur de qui il veut. Regardez bien là, OK? Moïse, là, ce géant de l'Ancien Testament, regardez la fragilité qui le caractérise alors qu'il était un bébé. Et alors qu'il repose dans un panier sur le Nil. Puis s'il avait été laissé là, ça n'aurait pas pris de temps là, pour qu'il meure de faim. Puis si ce n'est pas la faim, ben, c'est un crocodile qui aurait assouvi sa faim avec lui. Si c'était retrouvé entre les mains d'une autre personne, ben, il aurait été jeté dans le Nil et cette fois-ci sans son panier. Les pleurs qui faisaient en sorte que ses parents ne pouvaient plus le cacher sont maintenant les pleurs qui inclinent le cœur de la fille du Pharaon. Il n'y a rien qui est laissé au hasard ici. Le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Le Proverbe 21:1 nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Personne ne peut venir contrecarrer les plans de Dieu. Dieu utilisera même tes ennemis pour accomplir son plan. Ce n'est pas un beau rappel, ça? De ce que l'ennemi a prévu en mal, Dieu le tourne en bien?
Genèse 50 au verset 20 va dire « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Regardez l'ironie de Dieu. Dans sa cruauté, là, Pharaon cherche la destruction du peuple d'Israël. Mais regardez Dieu, sa propre fille, la propre fille du Pharaon est saisie de compassion pour un enfant des Hébreux, en prend soin et sans le savoir, préserve celui à travers qui Dieu va sauver Israël. Wow! Donc oui, le Pharaon a fait son décret sur la mort des nouveau-nés garçons des Hébreux, mais Dieu avait un autre décret. Dieu avait décrété qu'il allait susciter un homme pour sortir son peuple d'Égypte. Peu importe les plans du Pharaon. Pharaon est puissant certainement, mais quand le Tout-Puissant parle, Pharaon se tait. Amen. Tu peux croire que ta vie est entre les mains des circonstances ou d'un pharaon quand ça brasse, mais non, ta vie est entre les mains de Dieu. Job 12:10 nous dit, il tient dans sa main, il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. Parfois, tu peux penser que ce sont les gens ou les circonstances qui dirigent. Non, mon ami. Dieu reste en contrôle. Dieu reste en contrôle. Tu pourrais même regarder aux 2 dernières années, là. Vous savez, les 2 dernières années de pandémie qu'on vient d'avoir. Puis tu pourrais dire, ben pour moi, là, en bon hébreu classique, Dieu, il a manqué sa shot. Tu pourrais regarder à ta vie, puis tu penses que tu es dirigé par les circonstances, par les gens qui t'entourent. Non, mon ami, c'est Dieu qui est en contrôle. Quand le drame se produit, ne pense pas que tu es à la merci du hasard. Dieu est en contrôle. Que tu sois un étudiant, puis wow, tu viens d'apprendre que tu as raté un examen important, puis ça vient changer tes plans. Dieu est en contrôle. Tu investis temps, énergie, argent depuis un bon bout de temps sur ce projet, puis ça ne semble jamais aboutir. Ou encore, ton poste est aboli, puis tu ne sais plus quoi faire, les finances ne vont pas bien, puis tu ne vois pas le bout du tunnel. Peut-être que tu ne comprends pas, mais j'aimerais que tu puisses repasser dans ton cœur ces paroles qu'on retrouve au Proverbe 16:9 qui dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Peut-être que tu ne comprends pas, mais j'aimerais repasser les paroles de Proverbe 19:21 qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Notre vie, là, elle n'est pas dirigée par le décret des hommes ou par les circonstances de la vie. Et ne pense même pas que tu as tant de pouvoir que ça sur ta vie. Dis plutôt comme Jérémie. Dans Jérémie 10:23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Peut-être que tu ne comprends pas pour l'instant, mais peut-être qu'un jour tu comprendras. Et tu vas être capable de dire, en regardant en arrière, « Oui, c'est vrai, il était en contrôle. Il était sur son trône. » Le Proverbe 16, au verset 1, nous dit « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Dieu est souverain. Il règne. Vous savez, il y a de ça quelques mois, une jeune dame est venue un vendredi soir dans une rencontre, dans une réunion de jeunes adultes. Et quand on s'est parlé, elle disait qu'elle ne s'identifiait pas comme une chrétienne. Et en discutant avec elle, elle m'a partagé que son année a été particulièrement difficile. On parle d'un burn-out suite à un surménage au travail, dépression. Elle a même été hospitalisée pendant quelques jours. Et il y a une amie qui a été lui rendre visite à l'hôpital, et puis cette amie a partagé avec elle certaines paroles de la Bible. Et c'est quelques temps après qu'elle est venue aux jeunes adultes, et elle a commencé à venir d'une façon régulière, et ce faisant, elle a été impactée par l'œuvre, par le message et l'œuvre de Jésus, si bien qu'elle s'est baptisée en témoignant haut et fort que Jésus est son sauveur et Seigneur. Et maintenant, elle se sent bien, elle retourne au travail, elle suit le Seigneur et elle a un témoignage que Dieu fait des grandes choses aujourd'hui et qu'il est encore dans la business de transformer des vies pour sa gloire. Mon ami, Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Et je dois avouer que j'ai été surpris par la conversion de cette jeune dame. Et il m'arrive parfois d'être vraiment surpris de voir Dieu à l'œuvre. Lorsque j'entends là comment il a agi
dans la vie d'une telle personne ou d'une autre, mon réflexe, bien souvent, c'est « Waouh, il m'étonnera toujours. Dieu m'étonnera toujours. » Même après toutes ces années avec Dieu, je suis surpris d'être surpris. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis surpris d'être surpris. Je me suis surpris d'être encore surpris de lui et de ses œuvres. Et bien que je pense qu'il nous surprendra toujours, il va toujours nous surprendre. J'aimerais passer de la surprise à la conviction qu'il agit. Et comme mon amie Elisabeth l'a un jour dit, je vous invite à passer avec moi de la surprise à la conviction que Dieu agit et qu'il agira, la conviction qu'il est fidèle, que non, son bras n'est pas trop court pour sauver, la conviction que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera, la conviction qu'il est capable de restaurer ce qui était brisé, la conviction qu'il gardera la main sur vos enfants. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convaincus que rien n'est impossible à Dieu? Seigneur, augmente notre foi. Notre Seigneur est souverain. On puisse ensemble la graduer de la surprise à l'attente, de la surprise à la conviction que Dieu agira, qu'il va intervenir. Une attente remplie de foi pour tes enfants, une attente remplie de foi pour ta famille. Dieu est souverain. S'il y a bien quelque chose que notre texte nous démontre, c'est que Dieu est souverain. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans notre texte, rien. Vous savez, d'une façon phonétique, le nom Moïse en hébreu ressemble au verbe qu'on traduit par tirer dans le sens de tirer hors de quelque chose. Et ce même mot, ce nom, peut également être lié au mot communément utilisé à l'époque par les Égyptiens pour dire un fils. Et comme la fille du Pharaon sait que Moïse est un enfant hébreu, il est possible qu'elle ait choisi ce nom pour les deux significations, pour l'hébreu tiré de l'eau et pour l'égyptien fils. Mais l'ironie de cette double référence, c'est que Dieu va tirer Israël comme son fils hors de l'Égypte. Quand je vous dis rien n'est laissé au hasard. Les parents de Moïse, Amram et Yochébed, proviennent de la tribu de Lévi, qui dans l'Ancien Testament était la tribu médiatrice entre Dieu et Israël, au sein de la nation médiatrice entre Dieu et le monde. Il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. Rien. Et laissez-moi pendant quelques instants vous entretenir sur les similitudes entre Moïse et notre Sauveur Jésus. Comme Moïse, Jésus est né pour être un sauveur et a été sauvé d'un méchant souverain à sa naissance. Comme Moïse, il a séjourné en Égypte. Comme Moïse, les années de silence ont précédé son ministère public. Et comme Moïse et les Israélites qui ont erré 40 ans dans le désert, Jésus a passé 40 jours dans le désert. Jésus s'est rendu sur une haute montagne et a donné la loi à son sermon sur la montagne. Et un peu comme Moïse l'a fait sur Sinaï, bien sûr, Jésus transcende Moïse. Jésus est sans péché. Jésus est pleinement Dieu. Donc on n'est pas surpris là, de voir Moïse échouer parce que de toute façon, tous les médiateurs de l'Ancien Testament ont échoué à un certain niveau, mais pas Jésus. Pas Jésus. Je vais vous raconter l'histoire là, d'un homme qui avait une ferme, une modeste ferme. Une modeste ferme. Et l'homme avait un seul cheval. Il avait un cheval. Et un beau matin, il se lève et il se rend compte que le cheval est parti. Et là, tu as le voisin du monsieur qui arrive et qui dit « Wow! T'es vraiment pas chanceux, hein? Ton unique cheval est parti. » Et l'homme a répondu, je ne sais pas trop quoi penser. Est-ce que c'est de la malchance? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Dieu est en contrôle. Et là, le lendemain, le cheval revient, et le cheval revient avec 10 chevaux. Ah, le voisin revient le voir et dit, « Waouh, t'es vraiment chanceux! Le cheval est revenu avec 10 chevaux. Oh, là, tu vas pouvoir faire de l'argent. T'es vraiment chanceux. » L'homme répond, est-ce que c'est vraiment de la chance? Ah, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Dieu est en contrôle. Et là, le lendemain, un des 10 chevaux blesse le fils de l'homme. Là, le voisin, il revient, il va voir l'homme et il dit, ouais, finalement, c'était peut-être pas une bonne affaire, ces chevaux-là. Ils blessent ton fils unique. Et non, c'est qui va t'aider sur la ferme? C'est de la malchance, ça. Le fermier répond, chance, malchance, je ne sais pas quoi penser. Ce que je sais, c'est que Dieu est en contrôle. Et là, la journée suivante,
Il y a une gang de malfaiteurs qui s'approchent et ils font un recrutement massif. Ils veulent des jeunes hommes en forme dans leur rang et ils forcent les jeunes hommes à les suivre. Et ils voient le jeune homme, ils veulent le recruter, mais ils se rendent compte que le jeune homme est blessé. Puis ils disent, ah, OK, ben on ne peut pas le prendre, on passe à la prochaine maison. Là, le voisin arrive et il dit, waouh, t'es vraiment chanceux parce que ton fils est blessé. Il n'a pas été recruté par ses malfrats. L'homme répond, chance, malchance, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Dieu est en contrôle. Et là, j'ai raconté ça à travers une histoire cute. Là. Un cheval, 10 chevaux, un homme blessé, plus de chevaux. OK. Au-delà de cette illustration, il y a des gens qui sont ici maintenant au milieu d'une tempête. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Hein. Il y a des gens, ça brasse tellement, tu peux te dire, est-ce que Dieu est vraiment au contrôle de ma vie ou est-ce que c'est un hasard là? Et mon ami, je viens de te dire que non, il n'y a rien qui échappe à la main de Dieu. Il est assis sur son trône. Il règne. Donc toi qui portes le poids, le fardeau d'être en contrôle des moindres détails de ta vie, tu ne trouves pas ça lourd? Tu ne trouves pas ça trop dur de tout contrôler? C'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu ne t'a pas conçu pour que tu portes tout seul. Avant même que le péché fasse irruption dans la Genèse, Dieu a conçu les hommes avec des besoins. Dieu a créé l'homme avec un besoin de lui. Donc, commence à relâcher ta vie entre les mains de Dieu, les détails, les événements. Place ta confiance en Dieu. Il est un bien meilleur chef d'orchestre que toi. Il faut saisir que Dieu est en contrôle de nos vies, qu'il est souverain. Nous ne sommes pas à la merci des circonstances de la vie ou d'un pharaon. Il faut qu'on arrive à faire confiance en Dieu. Il faut articuler une confiance en Dieu. Il faut être capable de dire, Dieu, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Je ne suis pas en accord avec tout ce qui se passe, mais une chose que je sais, c'est que tu es souverain, tu es Seigneur, tu es assis sur ton trône et tu veilles sur moi. Dieu est en contrôle, il ne laisse rien au hasard. Et je termine avec cette pensée. Vous savez, la mère Jochebed place l'enfant dans une corbeille, dans un panier. Et le mot hébreu qu'on traduit par panier, c'est un mot qui est utilisé à un seul autre endroit dans l'Ancien Testament. Uniquement dans Genèse 6 à 8, où est-ce qu'on utilise ce mot. Et cette fois-ci, le mot français qui est utilisé pour traduire le mot est arche. Et là, ici, tout hébreu aurait saisi la signification de ce mot. Ils auraient fait le lien. Dieu établit un lien ici. Tout comme Dieu a construit une grande arche pour que 8 personnes et qu'un grand nombre d'animaux puissent survivre au déluge et sauver son peuple, il va maintenant construire une petite arche pour un bébé et sauver son peuple. Tout comme la grâce de Dieu était sur Noé, un libérateur apportant le salut, il en était de même pour le libérateur Moïse. Donc imaginez la scène, Moïse flotte sur le dangereux Nil. Dieu prend souverainement soin de ce petit garçon. Dieu protège Moïse des crocodiles, de la famine et de la noyade. Non, vraiment, Dieu ne laisse rien au hasard. Et il faut comprendre que Jésus a été confronté à la même chose. Un roi tyrannique qui ordonne que tous les petits garçons soient tués. Mais ses parents ont cru et se sont enfuis en Égypte. Et comme Dieu a sauvé Moïse pour sauver son peuple, il a sauvé bébé Jésus pour sauver son peuple. Alors que le sauvetage humain semblait impossible, et que la puissance du monde semblait impressionnante, et que le peuple de Dieu semblait tellement vulnérable, Dieu avait un plan qui ne pouvait pas être contrecarré. Il a délivré Moïse pour qu'il puisse délivrer les Israélites. Et 1400 ans plus tard, il a livré Jésus pour nous délivrer. Dieu a toujours un plan. Dieu est souverain, il ne laisse rien au hasard. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une nouvelle surprenante. La nouvelle encore meilleure et encore plus surprenante, c'est que Dieu a utilisé la mort du Messie, son propre Fils, pour nous sauver de nos péchés. Vous savez, cet événement qui semblait peut-être anecdotique à l'époque pour certains, la mort d'un homme sur la croix, cet événement a changé le cours de l'histoire du monde. Et maintenant, si tu crois, cette même croix peut aussi changer ta vie. C'était la parole pour aujourd'hui. Rendons gloire à Dieu.